revoici pour une nouvelle émission de Sciences Po. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce qu'on a des invités du CIAT. La thématique du jour va être le développement peut-il être durable. On fait cette thématique spécialement pour préparer la COP21 qui a lieu dans une semaine, c'est-à-dire le 30 novembre à Paris. 160 chefs d'État vont être présents, ainsi que des ONG et surprises, même des entreprises. Pendant ce temps, à Cali, au lycée, on fait la semaine du développement durable. Donc, pour recentrer un peu le débat et comprendre un peu ce qui se passe à la COP21, il peut être intéressant de savoir qu'en fait, on lutte pour ne pas réchauffer la planète de plus de 2%. Ceci dit, on est mal parti, puisqu'on a déjà une marge de 1,15%. Et avec ces 1,15%, on a besoin de nourrir la planète, sans polluer évidemment, mais aussi d'essayer d'éviter que le niveau de l'eau augmente sans pour autant créer de nouvelles vagues de migration et faire de nouveaux scandales politiques. Donc je vais passer la parole à Mr. Hope, qui nous vient de Red Peace, spécialement pour l'émission d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci à tous. Je m'appelle Sam Hope, je suis un activiste et le représentant de l'organisation Red Peace. Ça fait 30 ans qu'on vous l'a dit, et ben voilà, on est là, on est foutu. Avec cette marge réduite, il est impératif qu'on agisse sur notre mode de vie sur la planète. Vu qu'il est impossible d'agir au niveau démographique, puisqu'on prévoit déjà pour 2050 10 milliards d'hommes sur Terre, et que la Chine vient d'interdire ou de supprimer la loi sur l'emploi unique, il est urgent et impératif qu'on agisse sur le mode de vie. Notre mode de vie est actuellement un gros consommateur d'énergie, notamment d'énergie fossile. De lors, il serait nécessaire qu'on supprime les énergies fossiles en les remplaçant par des énergies renouvelables. Merci. Donc, si on a un mot à retenir de l'intervention de Mr. Hope, c'est qu'il faut changer notre mode de vie. Et je voudrais savoir ce qu'en pense Miss Cruella, qui nous vient de Total Santos, pour parler. Et donc, bonjour, je suis la directrice de Total Santos et je m'appelle Cruella. Et je voudrais dire que quand les hommes sont devant un problème, le premier réflexe est de solutionner les problèmes, pas de les ralentir. Et, par exemple, nos villes sont surpeuplées et pourtant les personnes continuent à arriver dans les villes et on continue à les accueillir en faisant des édifices de plus en plus grands et de plus en plus hauts. Le problème de la contamination n'est pas différent. En vérité, les besoins de la population sont de plus en plus grands et c'est vraiment impossible d'arrêter la contamination sans négliger les besoins des personnes. Pour faire ça, pour solutionner les problèmes sans arrêter la contamination, les clés sont des nouvelles technologies. Par exemple, avec des procès pour désaliniser la mer, pour désaliniser